Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle session L'actualité sur Maïcha TV. À la une de cette édition, une cinquantaine d'organisations et pays tiennent une rencontre dans le but de trouver une issue rapide de sortie de crise en Somalie, dévastée aujourd'hui par la faim et la guerre. Au Mali, l'ONG espagnole MZC, au chevet des femmes rurales, une manière d'aider ces femmes à s'autonomiser par les activités génératrices de revenus. « 50 pays et organisations au chevet de la Somalie. Sous l'impulsion du Royaume-Uni, il se tient une conférence destinée à la mobilisation des énergies pour la reconstruction de la Somalie dévastée par plus de 20 ans de guerre. Après plus de 20 ans de guerre, le Royaume-Uni est le premier pays occidental à rouvrir son ambassade en Somalie. Le fait que nous puissions à nouveau ouvrir l'ambassade témoigne des progrès que la Somalie a fait ces dernières années. C'est un symbole de notre engagement à long terme dans l'avenir de la Somalie. Cet engagement, le Royaume-Uni le confirme en tenant ce mardi à Londres la seconde conférence internationale sur la Somalie. En 2011, les forces du gouvernement de transition soutenues par la mission de l'Union africaine chassent les islamistes de la capitale. Depuis le départ des Chebab, Mogadiscio reprend vie, mais la menace est encore présente. Les Chebab sont toujours actifs, mais nous pensons que bientôt, il n'y aura plus de combat direct avec eux, ce qui ne veut pas dire non plus que la menace sera éliminée. Le port de Mogadiscio, fermé de 1991 à 2007, reprend progressivement son activité. Les bateaux étrangers ont moins peur de s'y aventurer. Grâce aux patrouilles de la flotte internationale dans les eaux somaliennes, les attaques de pirates se font de plus en plus rares, mais le calme reste précaire. Il est possible que les anciens pirates fassent bien pire que ceux qu'ils faisaient en mer. Ils peuvent être influencés par des fauteurs de troubles s'ils ne trouvent pas rapidement un nouvel emploi. Le gouvernement somalien, en place depuis septembre dernier, s'est engagé à mettre en place un système judiciaire et un service de maintien de l'ordre. Outre le défi sécuritaire, la conférence de Londres devrait aussi se pencher sur le défi humanitaire. Entre 2010 et 2012, la famine a touché 4 millions de personnes en Somalie, soit la moitié de la population. Le délestage rythme finalement la vie de tous les Africains au Cameroun. Le déficit énergétique impose aux populations des rationnements qui mettent les nerfs des usagers à fleur de peau. Compte rendu. Des branchements de type araignée souillent le ciel camerounais sans pouvoir l'éclairer. Hautes et moyennes tensions ne transportent aucune énergie à destination des transformateurs, désormais maudits d'être dans un repos bientôt éternel. La preuve, les compteurs ne tournent pas. Bref, pas de lumière, mais trop de querelles. Nous, ici, à Ekounou, nous n'avons ni l'eau ni l'électricité. C'est rare. Une vie sans électricité prédispose les ménagères à un combat explosif contre le premier venu, au point de convaincre deux coépouses, souvent en conflit ouvert, à faire ami-ami. Ma coépouse braise le poisson. Le poisson, quand elle achète son poisson en palette, elle met au frigo que non, je vais continuer à braiser. Parfois, on coupe le courant, on fait 2 jours sans courant. Le poisson se gâte au frigo, elle retire, elle jette. Les délestages mettent en danger la survie de nombre de ménages. Les réserves alimentaires menacent d'être virées à la poubelle, car la durée du délestage a fait fondre la glace réfrigérante. On nous a dit que parfois on coupe la lumière pendant la saison sèche parce que il y a le débit de l'eau est bas. Maintenant, nous sommes en saison pluvieuse. C'est en saison pluvieuse que c'est même accentué. Parce qu'en saison sèche, au moins, on coupe 2 jours après. Mais maintenant, c'est accentué. On coupe même 10 fois par jour, au risque de nous griller les appareils. Le retour des délestages irrite même la chefferie traditionnelle. La bile des patriarches des Kounou Sud est versée et consignée dans une requête adressée au haut management d'une entreprise qui les frustre à tort ou à raison. Voici en quelque sorte la correspondance que j'ai adressé à monsieur le directeur régional. Il a écrit ici pour intervention rapide. Les gardiens de la tradition n'ont pas achevé de se plaindre d'électricité, du moins de son absence chronique, quand notre malheur les accable. Pas la moindre goutte d'eau cap. Les technologies de l'information et de la communication au service de l'artisanat. Le Sénégal a fait le pari de la vulgarisation des nouvelles technologies et tente de renforcer les capacités de ses fils. Les nouvelles technologies pour renforcer la créativité des artisans du Sénégal. À Louga, le pari est sur le point de réussir. Des résultats tangibles
le centre de recherche et d'essai peut valablement contribuer au développement de Louga. Il y a dans la région de Louga au moins 50 000 artisans qui ont été recensés, dont 17 543 sont inscrits dans les différentes chambres de métiers. Louga n'a jamais reçu un projet aussi essentiel qui prend en compte toutes les couches sociales et catégories professionnelles. Louga a son centre de recherche et d'essai. Les autres régions vont en bénéficier bientôt. La recherche et l'innovation technologique sont indispensables pour gagner le pari du développement. Ils interviennent principalement dans la diffusion, la vulgarisation du savoir et du savoir-faire, la promotion et le développement de la culture scientifique, le transfert de technologies. Depuis 2006, le département de la recherche, qui est aujourd'hui le département de l'enseignement supérieur et de la recherche, a mis en place un programme national d'implantation des centres de recherche et d'essai. Près de 200 personnes ont déjà bénéficié d'une formation dans plusieurs domaines comme l'initiation à l'informatique, l'assemblage d'ordinateurs ou encore la construction de prototypes de cuiseurs solaires. Ce savoir-faire valorisé, le chômage pourrait diminuer. Donner aux femmes les moyens de se prendre en charge, c'est la mission que l'ONG espagnole MZC, les responsables de l'organisation, sont allés sur le terrain constater l'évolution des femmes rurales financées au Mali. Reportage. Au cours de cette visite de terrain, les femmes de l'association Timinandia, de Manatomonton et de l'association Kouledjankan ont, avec leur réalisation, émerveillé la présidente de l'ONG espagnole MZC. Elles ont démontré à la visiteuse du jour et à sa délégation que rien ne se perd, tout se transforme. Ces femmes, à travers ces activités génératrices de revenus, jouent un rôle très important dans l'économie familiale. L'ONG nous a beaucoup aidés car nous arrivons maintenant à payer les frais des études de nos enfants. Moi-même, en tant que veuve. De nos jours, nous estimons à 3 millions ce que ces femmes peuvent générer comme bénéfice par mois. La question liée à la vie de la femme rurale est préoccupante au Mali. Il n'y a pas de vraie démocratie, c'est-à-dire de vrai développement, sans l'amélioration des conditions de vie des femmes, ont laissé entendre les responsables politiques et administratifs de la localité. L'ONG donne une activité rémunératrice pour ces femmes-là qui ont eu l'intelligence de se grouper en association pour quand même faire face aux multiples difficultés rencontrées par la femme. Des difficultés qui ont pour nom le manque d'emploi, la pauvreté aiguë. Ici, ces femmes produisent 200 tonnes de savon par mois grâce à un financement de 20 millions de francs CFA de la part de l'ONG espagnole MZC. Elles comptent industrialiser la production, ce qui justifie d'ailleurs leurs ambitions de payer une machine et un camion afin d'augmenter la production et de faciliter la commercialisation. Toujours au Mali, les différents responsables des armées au chevet des hommes au front. La hiérarchie militaire était à Gao entre séances de travail, inspections et visites de terre. Les directeurs des diverses entités des forces armées maliennes ont eu le temps de jauger la capacité des hommes en uniforme. Eu égard à la lourde mission de défense de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et de leurs biens, il va de soi que les forces armées du Mali soient mises dans les conditions optimales de travail. Et depuis un certain temps, les autorités militaires œuvrent pour cela. Avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, les directeurs des services des forces armées du Mali sont venus voir et comprendre les problèmes des hommes déployés sur les théâtres des opérations à Gao. Le constat est très satisfaisant. J'étais venu pour constater et me rendre compte de l'état d'équipement de nos formations en véhicules roulants, en armement. Et j'ai trouvé que le taux d'équipement de nos unités est largement suffisant pour relancer la mission de reconquête du territoire. Après une prise de contact avec le poste de commandement de l'opération Badenko, ponctuée d'une visite sur le terrain, les directeurs se sont fait une idée des problèmes quotidiens de leurs hommes. C'est donc dire qu'ils seront sûrement attentifs au traitement de toutes les questions qui leur sont soumises. J'ai vu des soldats motivés, j'ai vu des soldats entièrement acquis
aux objectifs prochains des forces armées maliennes. Donc, on dit un problème une fois identifié et à moitié résolu. Nous allons mettre avec le soutien du politique les bouchées doubles pour qu'on soit au plus près d'eux en vue d'exister, en vue de durer et de mener à bien ces missions-là. Au niveau des transmissions, le constat n'est pas très différent. Nous avions un déficit matériel incroyablement élevé il y a juste 4 mois. Du matériel a été acquis. Comme vous le savez, les moyens de transmission, le matériel de transmission, c'est les moyens du commandement. Sans ces moyens, le commandement sur le terrain est pratiquement impossible. En Libye, le quotidien aussi depuis hier entre liesse populaire et vigilance. Le vote de la loi d'exclusion politique des barons du régime Kadhafi a donné lieu à des scènes de joie, même si les miliciens maintiennent par endroits le siège devant certains bâtiments. Un air de fête flotte dans les rues de Tripoli. Ces centaines de manifestants célèbrent l'adoption de la loi dite d'exclusion politique. Une loi qui interdit aux anciens collaborateurs de Mouammar Kadhafi de participer à la vie politique. Ces manifestants veulent qu'elle s'applique même à ceux qui sont passés dans l'opposition avant la chute du régime. Même s'ils ont fait défection à l'ancien régime, on les en remercie, mais on veut des gens neufs pour diriger l'État, pas les mêmes personnes. Depuis le 28 avril, des manifestants et surtout des milices cernent les ministères de la Justice et des Affaires étrangères à Tripoli. Objectif, faire pression pour l'adoption de cette loi d'exclusion politique. Et cela a fonctionné. Alors que le Parlement travaillait sur ce texte depuis des mois, il a été voté dimanche à la quasi-unanimité. La loi stipule que toute personne qui a participé au régime de Mouammar Kadhafi entre 1969 et 2011 ne peut plus exercer de poste à responsabilité. Le rôle de cette loi est de préserver la révolution et d'aider à la reconstruction d'un nouvel État. Cela permet aussi de créer un nouvel environnement distinct de la façon de penser de l'ancien régime. Une commission sera chargée d'appliquer la nouvelle loi. Ce ne sera pas simple, car en pratique, cette législation pourrait écarter de la scène politique bon nombre de responsables actuels, des députés, des ministres et même le Premier ministre Ali Zeidan. Les milices réclament désormais sa démission. Et lundi matin à Tripoli, une partie d'entre elles maintenait le siège des ministères. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Maïcha TV.